Bonjour chers amis, chers frères et sœurs de Voix de Victoire, je suis Shamim Hosseini et je suis heureuse de vous emmener aujourd'hui dans une nouvelle émission live pour Voix de Victoire. Nous avons pour thème aujourd'hui l'évangélisation dans les sports. Alléluia. Alors je vais commencer par la prière, une petite seconde, vraiment nous sommes rassemblés Seigneur Jésus en ton nom aujourd'hui. Nous sommes là parce que nous t'aimons et aussi parce que tu nous as aimés en premier, tu nous as choisis et nous avons répondu oui à ton appel. Merci pour ton sacrifice pour nous. Merci pour le bonheur d'être avec toi. Merci pour la réconciliation avec Dieu. Seigneur, nous te remettons ce temps que nous allons passer ensemble. Nous t'invitons à venir avec nous. Seigneur, viens nous donner des paroles pour la vie éternelle. Viens nous donner des paroles d'amour, des paroles de réconciliation, des paroles d'édification. Nous t'invitons à siéger ici avec nous, Seigneur Jésus, à prendre la première place et toute la place. Bénis, Seigneur, chacun de mes frères et sœurs de l'autre côté de l'écran, Seigneur, tous ceux qui nous regardent, Éternel, que ta main, ta faveur et ta bonté les poursuivent aujourd'hui au nom de Jésus, qu'ils puissent recevoir une touche de toi, Seigneur Dieu, une touche d'amour, une touche de grâce en cette journée que tu as faite. Merci, Seigneur, tu es au milieu de nous. Amen. Nous avons Pasteur Caroline qui va nous rejoindre sur le plateau, ainsi que notre invité qui est l'évangéliste Stéphane Perrier. Excusez-moi, il est marié à José Perrier. C'est un couple d'évangélistes qui sont très en feu pour le Seigneur. Ils sont responsables du ministère de l'évangélisation à l'Église La Victoire et ils font un travail extraordinaire auprès des personnes qu'ils ont sous leur leadership, ainsi que dans la ville de Grimby et aux alentours. Stéphane Perrier est aussi un fervent sportif de haut niveau et il va pouvoir vous partager son témoignage et vous apporter aussi des conseils pour amener vos collègues, vos amis, comment dirais-je, ceux avec qui vous concourez dans les sports au Seigneur, entre autres. Alors je vais inviter Pasteur Caroline à nous rejoindre tout de suite, qui va nous parler un peu à nouveau de la vision du ministère Voix de Victoire en quelques mots. Bonjour Pasteur Caroline. Bonjour, merci Shamim Hosseini. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, à ceux qui nous rejoignent en ce moment et puis à partager. Oui, il faut partager l'émission. Oui. On a un bon témoignage aujourd'hui de l'évangéliste Stéphane justement. Oui, c'est une grâce, une bénédiction de l'avoir avec nous. Stéphane, on l'aime beaucoup. C'est mon frère, comme je l'appelle. Et maman, tu nous écoutes sûrement. Maman Francine, merci. Vraiment, en tout cas, on est bénis de l'avoir, Stéphane. Et il est très inspirant. On sait qu'il aime beaucoup le sport. Et puis, on a à cœur, toi, tu as à cœur depuis quelques temps de partager. Oui, c'est ça, sur l'évangélisation, parce que c'est quelque chose que le Seigneur nous a donné de faire en tant que chrétien. On va pouvoir en parler. Mais souvent, on ne sait pas trop comment le faire dans la position où on est. On n'est pas tous les jours à l'église. On passe la majorité de notre temps dans le monde, même si on n'est pas du monde. Alors, comment apporter la bonne nouvelle où on se trouve et faire tous les jours la volonté de Dieu? C'est un défi des fois. Alors, c'est ça. Tu voulais que je partage la vision de Voix de Victoire. À nouveau. Parce qu'il y a certainement des nouvelles personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui ne connaissaient pas. C'est ça, la voix de Victoire, évidemment. La voix, c'est quelque chose qui porte, on parle, il y a un son qui sort. Donc, nous, on est dans le monde, justement, et on est la voix, cette voix-là qui est victorieuse dans le monde. Amen. Cette voix qui vient dans le monde partager la bonne nouvelle. Je ne vais pas rentrer tout de suite dans le vif du sujet, mais on a quelque chose en nous qu'on a eu la grâce de recevoir de Dieu, et puis on ne veut pas la garder pour nous. On veut la partager comme Dieu a dit. Partager les hauts faits, c'est dans les psaumes, et c'est ça, la voix de Victoire. Publier les hauts faits de l'Éternel. Ce que Dieu a fait dans nos vies. C'est de faire la promotion. Oui, la promotion. Mais c'est une grâce d'être un porte-parole du Seigneur sur terre. Tout à fait. Oui. Super. Donc c'est ça. Donc là pour l'instant,
on envoie nos messages, les témoignages dans la francophonie. On a beaucoup de personnes qui nous regardent en Afrique, aux Antilles, en Europe également, dans le milieu francophone. Et on vous encourage à nous suivre, à continuer à nous suivre et aussi à partager des témoignages qui vous ont touché parce que ça peut toucher aussi quelqu'un d'autre de l'autre côté de la toile qui a besoin d'un encouragement ou qui a besoin d'une direction dans sa vie. Et donc, en le faisant, vous contribuez aussi à la propagation de la bonne nouvelle dans les nations. Vous êtes bénis. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons pouvoir recevoir notre invité. Adam, merci beaucoup pour la musique. On va reprendre tout à l'heure pour la prière. Adam Michel. Ouais, qui est toujours avec nous sur le plateau. Hein? Très fidèle. Très fidèle. Gloire à Dieu. Merci Adam. Tu es béni. Alors, tu peux venir, évangéliste Perrier. Alléluia. On applaudit pour l'évangéliste. Bienvenue parmi nous. Merci. Merci. Content d'être avec vous. Oui. Content d'être avec vous. On est très content de te recevoir justement pour ce nouveau volet sur l'évangélisation. On sait que tu es quelqu'un en feu, hein, à l'église, tu nous réveilles beaucoup. Tu as une voix qui porte aussi dans tout ce que tu es, dans toute ton attitude en fait. On dirait que tu as envie de te donner, d'aller plus loin. Et c'est vraiment une inspiration pour nous et on est content de t'avoir aujourd'hui, justement pour parler de l'évangélisation. Est-ce que tu veux te présenter à nouveau? C'est bon, j'ai pas oublié quelque chose. Tu es un merveilleux papa aussi. Oui, merveilleux papa de 3 enfants, oui. Oui, Ouais. une bénédiction. Ouais, Dieu a parlé sur nos vies, puis Dieu nous appelle dans l'évangélisation. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des projets qui s'ouvrent, puis on est vraiment bénis. Avec ton épouse, Oui, ensemble. avec mon épouse, oui. C'est ça. Ben, longtemps, j'ai pensé que c'était juste moi, puis Dieu a vraiment confirmé que C'est un appel commun. C'est un appel d'équipe, moi et ma femme, oui. C'est ça, vous êtes sous la même mission. Ouais. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour le couple Perrier. Alors aujourd'hui, donc Stéphane, nous avions parlé de... On va d'abord entamer un côté un peu théorique, juste pour mettre des bases, des fondements de l'évangélisation. Pourquoi évangéliser? Quand on parle d'évangélisation, de quoi on parle exactement? Et c'est ça, déjà, beaucoup de gens se posent la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'évangéliser? Est-ce que tous les enfants de Dieu doivent apporter la bonne nouvelle? Ou est-ce que c'est juste pour un ministère ou une catégorie de personnes qui ont ce feu-là, on va dire? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont reçu de Dieu une onction particulière pour évangéliser, ou bien est-ce que tout le monde doit se jeter à l'eau? Pourquoi est-ce que l'évangélisation est importante pour Jésus? Moi, je crois que la Bible dit, hein, dans Matthieu, tous, oui, 28-19, que aller et proclamer la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Fait que je crois qu'on est tous appelés à évangéliser. Puis c'est une question d'amour. Hein. Si on aime notre Dieu, si on aime notre Seigneur, et si on a une relation et qu'on vit quelque chose, mais c'est sûr qu'on va vouloir aller en parler aux gens. Et lorsqu'on voit les gens souffrir, on voit les gens comment ils se sentent, ou leur identité est fausse, ou ils se créent une identité, tu veux aller montrer qui est la source de la vraie identité. Puis c'est ça qui me pousse à aller, tu sais. C'est la compassion pour les gens. Pour les gens. C'est la compassion pour les gens. Puis on a tous un témoignage. Mais moi, quand je regarde de vous, je viens, et ce que Dieu a fait dans ma vie, je veux que les gens reçoivent la même chose. Je veux que les gens soient libérés des choses, je veux qu'ils soient bien. C'est par amour. C'est la base, c'est l'amour. C'est ça, c'est comme tu as reçu quelque chose d'extraordinaire et par amour, tu as envie de le donner à ceux qui... Oui, tu ne veux pas le garder. C'est ça. Moi, je crois que c'est vital. C'est ça. Mais il n'y a rien qui peut remplacer lorsque tu vois une personne délivrée, lorsque tu vois une personne accepter le Seigneur. Il n'y a rien qui remplace ça. Et là, tu dis que waouh, c'est une vraie relation que j'ai avec mon Dieu. Vraiment. C'est pas une question de religion. C'est une question que tu vois des vies transformées. C'est vraiment... Ça, c'est extraordinaire de voir quelqu'un arriver à Jésus. Hein? Vraiment. Une vie touchée. C'est l'essence même d'une vie chrétienne. C'est sûr, c'est certain. Donc, tu penserais que même des plus jeunes, dès le plus jeune âge, on peut évangéliser? Qu'est-ce qui nous amène à... Est-ce que c'est dès qu'on a accepté Jésus, on est un candidat idéal pour aller porter la bonne nouvelle? Ou est-ce qu'on doit attendre d'être plus sanctifié ou d'être tenu par la main? C'est sûr que
c'est sûr que moi, je crois qu'il y a la connaissance aussi. Mhm. Il faut savoir de quoi qu'on va parler, mais il ne faut pas avoir peur avec les questions pièges que les gens vont te lancer. Alors, moi, c'est ça que je dis. Il faut avoir quand même une connaissance. Il faut connaître de qui on va parler. Mhm. Jésus, en fait. Oui, C'est ça. il faut connaître la croix, il faut connaître Mhm. de quoi on va parler. là. C'est certain, là, c'est certain. Mais, tout le monde Mais est tout appelé. le monde est appelé. Tout le monde est appelé C'est à ça. évangéliser. C'est ça, Tout le monde. évangéliser. Et justement, le mot évangéliser, qu'est-ce que ça signifie au niveau linguistique? Évangéliser, qu'est-ce que c'est concrètement? Ben, j'ai fait une petite recherche, puis dans le grec, c'est agalizo, Agalizo. ce qui veut dire bonne nouvelle. Ouais. OK? Alléluia. Ben, la bonne nouvelle, c'est quoi? Dans l'Ancien Testament, ils prenaient ce mot-là pour dire que il y avait une bonne nouvelle. N'importe quelle bonne nouvelle, c'est ce que ça voulait dire. Mais dans le Nouveau Testament, c'est le même mot, veut dire la bonne nouvelle. Et c'est quoi la bonne nouvelle? C'est par rapport à la croix de Jésus-Christ. Mhm. Et c'est la bonne nouvelle. Et dans la croix de Jésus-Christ, il y a plein de bonnes choses. Pas juste une chose. Alors, je trouvais ça bien de savoir ce mot-là. La source de la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est ça. Je trouvais ça super. Là. Donc, évangéliser, ce qu'on en fait, a- c'est la ce bonne qu'on- nouvelle. Oui, c'est la C'est bonne ça. nouvelle. Mhm. La bonne nouvelle à ton fameux problème que Mhm. qui mange tes journées, qui vole ça. ta joie. La bonne nouvelle, c'est large. C'est ça. Ouais. Ça nous donne plus envie de le faire parce que quand on se dit que quand on évangéliser, en fait, c'est apporter des bonnes choses à notre prochain, lui apporter une bonne nouvelle, tout d'un coup, on dirait qu'on a moins peur d'avancer vers cette personne. Oui. C'est comme offrir un cadeau, en fait, à quelqu'un. Oui, puis dans cette bonne nouvelle-là, il y a l'espérance. Oui. Tu sais, il peut y avoir la délivrance, il peut y avoir la guérison, il peut y avoir un sens pourquoi on pratique. Moi, on va parler de sport, mais pourquoi tu pratiques ce sport-là? Mhm. Il va y avoir un sens à pourquoi qu'on le fait. Il va y avoir une vie nouvelle qui va... Une c'est fois ça. que tu vas avoir compris la croix, Mhm. puis ton identité change. C'est ça. L'identité que les gens se créent change complètement. On passe d'une ancienne façon d'être et Oui. de faire et de penser Oui. à une toute nouvelle Oui. façon. C'est ça, la nouvelle naissance, en fait. Puis dans les sports, c'est souvent les gens qui pratiquent ces sports-là. Moi, c'est plus les sports extrêmes, mais que ce soit n'importe quel sport, les gens se créent une identité dans ce sport-là. Mhm. Tout le monde est comme ça. C'est ce que je vois, moi. Dans le C'est milieu vraiment, des sports. oui, vraiment, dans le milieu des sports, les gens se créent une identité. Il faut dire aussi que les sports, c'est un milieu dans lequel, pour évoluer, en tout cas, si on veut faire du sport de compétition, on y donne beaucoup d'heures, De temps, on passe oui, beaucoup oui, de oui, temps, oui, c'est oui. ça. Donc, à force d'être là-dedans, ça devient là où on investit le plus notre temps, nos talents. Et oui, peut-être qu'on adopte une certaine identité au fur et à mesure. Oh, oui, c'est sûr. Oui. Gloire à Dieu. Mais justement, en parlant des talents, les sports, on dit les sports en général. Toi, tu es un sportif. Quels sont les sports que tu as développés avec les années? Moi, c'est plus les sports extrêmes. Je fais de la planche à roulettes, du skateboard, Oui. le surf des neiges, du snowboard. Du surf, des neiges, Ouais, en français, oui, le snowboard. du snowboard. Beaucoup de vélo de montagne. Oui. Puis, quand j'étais jeune, c'était tous les sports. Je jouais à tout. J'étais vraiment sportif. Mhm. Mais avec les années, je me suis concentré plus dans des sports extrêmes. Puis, j'aime voir ces vies-là transformées. Mhm. Parce que souvent, dans les sports extrêmes, c'est des gens extrêmes, tu sais. Oui. Fait que j'aime vraiment ça, voir le fruit de ça. Mais je suis plus concentré dans le vélo de montagne. Puis c'est vraiment ici, au Québec, où ce qu'on est, c'est vraiment une communauté. Vraiment, Tout le monde se connaît. oui, tout le monde vient à se connaître, là, plus ou moins 400 riders, là, puis fait qu'on on vient à bout, les gens se connaissent. Puis mon but, c'est de briller dans ce sport-là. C'est ça. Ouais. Les riders, c'est un groupe, c'est un... Les riders, je parle de ceux qui roulent. De ceux qui Ouais, roulent, en ouais, fait. ouais, De ceux qui sont Ouais. sur deux roues. Ouais, c'est ça. Ok, donc tu es dans les sports extrêmes. Justement, quand tu vois des gens qui reçoivent la bonne nouvelle dans ces sports, ça doit être d'autant plus impressionnant. Parce que quand ils saisissent Jésus, j'imagine qu'ils le font un peu comme toi, avec beaucoup d'entrain Oui. et de détermination. Ouais. Gloire à Dieu. Alors, donc toi, tu as des talents dans ce sport. C'est quelque chose que tu as découvert ou est-ce que tu étais chrétien d'abord avant de découvrir ce talent ou quel est le cheminement que tu as eu? J'ai grandi qu'on avait le droit de faire des sports Mhm. traditionnels, mais dans l'Église, c'était mal vu les sports extrêmes.
Les sports traditionnels, ce serait... Le soccer, le basketball, le football, la natation, le badminton. Oui. Mais les sports extrêmes étaient moins... étaient pas bien vus. C'était les rebelles qui faisaient ça. Oh. Dans l'église où j'allais quand j'étais petit, ben, c'était pas bien vu. Mais j'avais ce feu qui brûlait en dedans de moi. Plus que je grandissais, puis plus que j'ai revenu au Seigneur quand j'avais 20 ans, puis j'avais ce feu-là qui brûlait. Que c'est qui va aller parler de Jésus dans ces gens-là? Oui. Qui va aller? Et je voyais qu'il n'y avait personne. Là. Parce que l'étiquette qui était mise sur ces sports était négative. Donc ça freinait un peu les c'est des questions que je me posais. Tu sais, je regardais l'évangélisation, je regardais comment ça marchait. Puis je me disais, ces champs-là, la moisson est prête. Là. Elle est prête dans ces champs-là aussi. Ça veut dire que ça a toujours brûlé en dedans. Ça m'a toujours brûlé en dedans. Oui. En faisant ce que tu aimes. Oui, puis Dieu nous a créés uniques. Ah. Fait que c'est là que j'ai réalisé, si Dieu me crée unique, j'ai pas besoin d'être comme les autres ou dire, il faut que je sois comme eux, évangéliser comme eux. C'est ça. Mais Dieu m'a fait réaliser qu'il nous a créés uniques, alors il veut qu'on évangélise et qu'on brille dans quoi qu'on aime, où ce qu'on est. Vraiment. Puis ça, c'était une révélation dans ma vie. Là. C'était wow. C'est ça. Mais ça rejoint le verset que tu nous avais donné quand on préparait l'émission, c'est 1 Pierre 4, 10, qui dit « Comme des dons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Donc toi, ça brûlait. Le don que tu avais, c'était le don pour les sports extrêmes. Tu avais cette attirance, ça brûlait en toi, et tu étais chrétien. Et tu ne pouvais pas refréner cette passion, c'était ton talent en fait. Puisque finalement aussi, de fil en aiguille, tu as compétitionné, tu as eu des médailles, ça veut dire que tu brilles dans ce sport. Je veux dire, de toute façon, Dieu t'a créé, t'a donné un talent naturel. Moi, je ne pourrais pas faire du surf de neige. je ne crois pas. Non, non plus. Ni même le basketball, peut-être, mais ça, c'est ton talent, tu vois. Donc, tu as su, en fait, ce talent, tu ne l'as pas rejeté, en fin de compte. Même si l'étiquette était négative, ce que tu nous dis, c'est que tu as décidé d'être un chrétien entier, tout en vivant cette passion que Dieu t'a donnée, en fait. Oui. Puis, il y a un verset que j'aime beaucoup. C'est Psaume 45, versets 4 à 5. 4 et 5. C'est « Vaillant guerrier, mets ton épée au côté, signe de ta grandeur et de ta majesté. Oui, ta majesté. Sois vainqueur, monte sur ton char. » Yes. Moi, je dis monte sur mon vélo. Monte sur ton vélo. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta main droite se signale par de merveilleux exploits. Wow! L'été que j'ai coursé en vélo, c'est Psaume 45, 4, 5. Et ça, c'est le verset thème du groupe que je fais partie, d'Eternal Riders. C'est un ministère pour les sports extrêmes. C'est ce verset-là qu'on met sur les bannières, c'est ce verset-là. Il est en anglais, mais on le met sur les t-shirts, on le met... Et je l'ai vécu. La première été que j'ai coursé avec beaucoup d'orgueil. Je coursais pour moi, mais pour Dieu. Puis ça a mal été. Puis la deuxième été que j'ai revenu, je me suis vraiment mis à genoux, puis on a prié ensemble, ma femme. J'ai fini premier, j'ai tout gagné cet été-là. Mais j'ai vraiment mis Dieu en premier. J'ai vraiment vu la différence. Ça fait toute une différence. Je vais vous conter une petite anecdote. Il y a une journée que je voulais évangéliser, mais ça ne donnait pas. Tu sais. Puis j'ai dit à Dieu, j'étais déçu. Puis à la fin, lorsque j'ai gagné pour aller chercher la médaille, sur le podium, la plus haute marche du podium, j'ai mis mon chandail, c'est écrit Jésus. Puis c'est écrit Jésus en gros dessus. En grand. Ouais. Mais on remarque que c'est de plus en plus ça. Mais lorsque j'ai vu ça, les gens, ils m'ont dit, tu peux pas mettre un chandail si c'est pas ton commanditaire. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Tu ne peux pas mettre n'importe quoi lorsque tu vas sur le podium chercher ta médaille. Alors j'ai dit, moi, je vais mettre mon chandail de Jésus. Mais c'est ton commanditaire. Oui, c'est ça, j'ai dit. Par excellence. C'est ça, j'ai dit. Puis là, le monsieur avec le micro, il dit, bon, son commanditaire, c'est Jésus. Bon. Alors, tout le monde, tu sais, un peu dit ça, mais c'était vraiment wow. Fait que dans le fond, tu sais, j'ai pas dit un mot, mais j'ai évangélisé Jésus à tout le monde. Au-dessus de 300 personnes en même temps. Dans ce circuit fermé-là du vélo. Tu sais. Fait que c'était vraiment wow. C'est des clins d'œil que j'ai vu comment Dieu fonctionne au-delà. L'esprit fonctionne au-delà de ce qu'on peut
s'imaginer, parce que nous, on se donne des lignes. Mhm. Je vais faire ça, mais des fois, ça va être d'autres choses. C'est merveilleux. Je Puis, voulais savoir, excuse-moi, C'est correct. je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a poussé à faire le pas, à dire, je vais faire ça, je vais évangéliser avec mon art, avec ma passion? Moi, comment que je pense, c'est que la vie chrétienne, c'est plus qu'aller à l'église. Mhm. C'est plus d'être juste des chrétiens ensemble. Oui, c'est bien de se fortifier entre frères et sœurs, mais où est-ce qu'il y a de la lumière, ta lumière ne brille pas, parce que c'est plein. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Oui, Plusieurs lumières ensemble. on peut se fortifier, on peut Oui. s'encourager, on peut étudier la parole ensemble. Mhm. Oui. Ce qui m'a poussé, c'est que ma lumière, il faut qu'elle brille où ce qui fait noir. Puis comme je vous disais, je voyais les gens. Mhm. Je vois les gens. C'est la Tu sais, compassion. ils ont le beau vélo, ils ont le beau sou, ils sont tristes en dedans, ou sont brisés. Tu sais, il y a des gars qui vivent des divorces, ils n'en parlent pas. Il y a plein de choses. Il y a beaucoup d'accidents Oui, aussi dans puis les c'est par rapport à l'amour Mhm. de dire Jésus, là, c'est pour tout le monde. Mhm. Tu vois, et en plus, ce qui se passe dans le monde sportif, c'est qu'ils courent beaucoup après la performance. Oui. Toujours. Je performe, Et ils comptent sur je eux-mêmes. performe. Oui. Ils travaillent pour performer. Mais en fait, c'est ça. Eux, ils sont centrés sur ce que je fais. Ce que je fais. Alors qu'avec Jésus, c'est pas ce que je fais, mais c'est ce que Jésus fait à travers moi. Amen. Et ça, Amen. ça fait toute la différence. Amen. C'est ça que tu remarquais que ça leur manquait. Mhm. De voir, parce qu'il y a cette croix, là, cette œuvre de la croix qui vient tout de suite enlever toute la performance qu'on peut avoir pour dire il faut. Mhm. Vous savez, l'exemple que je parle beaucoup aux gens, Mhm. c'est que la performance, c'est éphémère. Parce Mhm. qu'à un moment donné, la performance, ça a un terme. C'est ça. Et lorsque je parle du témoignage de Dave Mirra. C'est un champion à BMX aux États-Unis. Lui, il avait 14 médailles d'or au sport extrême aux États. C'était le roi. En 2016, il s'est suicidé. Oh. Alors, Il a eu sa médaille en 2014. il y a eu 14 médailles d'or. 14 C'était médailles. le champion. Et C'était malgré le la roi. gloire, Malgré tout Son ça. âme était triste. malgré il avait tout des ça, blessures. oui. Alors ça, c'est une porte que je vais ouvrir avec Oui, les gens pour parler, c'est tu ça. comprends? C'était... C'est ça, c'est justement la troisième partie de l'émission. On voulait donc déjà comprendre qu'est-ce que c'est l'évangélisation, pourquoi évangéliser dans les sports. Mais en tout cas, moi, j'encourage tous les internautes qui nous regardent. Si vous avez des talents en escrime, en basketball, natation, en ping-pong, vous aimez le ping-pong, ça vous dévore et vous avez envie de briller pour Jésus avec. Comme Stéphane, n'hésitez pas, mettez votre passion au service de Jésus, parce que c'est Dieu qui vous a créé avec ce talent, et Dieu nous a créés pour qu'on brille pour lui, pour nous faire du bien. Il n'y a pas d'incompatibilité entre Jésus Exactement. et le sport. C'est ça, il n'y a vraiment pas Mais d'incompatibilité. c'est lui qui a créé la nature. Ceux qui nagent, ceux qui surfent sur la vague. C'est ça. C'est Dieu qui a créé la vague. C'est lui qui a créé. Amen. Il ne peut pas créer tout ça pour qu'on n'en utilise pas. C'est ça. C'est pour notre bien qu'il a créé, pour qu'il soit glorifié. Et c'est bon, et c'est des bonnes choses, comme il dit, c'est une bonne chose. Chaque jour qu'il créait une chose, il disait C'est très bon. Il continuait, il disait que c'était bon. C'est Nous, ça. on vient, on dit non, c'est pas bon. Il faut pas hésiter à mettre sa passion en fait au service de l'évangile et à briller pour. En fait, briller pour Dieu tout simplement, c'est de nous laisser de s'épanouir avec ce que Dieu nous a donné comme talent. Et je vois que toi tu t'épanouis pleinement. Ta dernière médaille c'était quand? 2014. Waouh! Parce que là, j'ai plus consacré mon temps à juste rouler. À rouler pour le plaisir, puis voir les gens. Puis, avec le vélo de montagne? Ouais, vélo de montagne, ouais. Je vais courser, là, je continue C'est ça. quelques courses locales, là, mais... Tu fais des compétitions? Ouais, mais c'est plus être juste là, puis parler avec les gens, puis, tu sais, briller.